Avant la création de la matière, il y a un projet, il y a une Torah, il y a la Torah. La spiritualité n'est là, la matérialité n'est là que pour donner une mise en scène de la spiritualité. C'est fondamental, c'est ça la différence. Donc tu as deux façons, c'est les deux. Toutes les discussions avec tous les apécorsim reviennent à ce point-là. Ceux qui disent que Dieu c'est une conséquence de la matière, une fois qu'ils arrivent à Dieu, ils ne disent pas que Dieu était avant tout. Ils disent Dieu. Alors ça, c'est des contradictions qu'il y a chez eux, il y a plein de contradictions. Mais il y en a qui disent non, Dieu c'est une figure de l'esprit. C'est pas, ça n'existe pas vraiment. Dieu brésilien. Il faut savoir que chez Chirodim, chez les gens qui pensent, il y a très peu de gens absolument cohérents. La plupart ne sont pas cohérents, c'est pour ça que tu peux les coincer. Ils ne sont pas cohérents parce qu'ils suivent leur instinct, ils se justifient. Non, tu as des grands intellos, si je parle de gens intellos, mais qui passent la journée à Trois quarts de gens, c'est pas ça. Les gens aujourd'hui ne pensent pas, les gens. C'est des bourricots. Mais je te parle de gens qui pensent un peu. Oui, même eux, ils sont très incohérents. Mais c'est très compliqué. C'est pas, moi, j'ai affaire des fois à des très grands apécorsibles qui sont très forts, qui te disent mais tu les coinces par rapport à Miné ou B, hein, que dans leur discours, par exemple, quelqu'un qui dit moi je crois en rien, tu leur dis le fait de dire je ne crois en rien, c'est une position déjà qui est basée sur le bien et le mal. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de discours sans éthique. C'est incroyable. Quand tu découvres ça, c'est magnifique. Tu vois, quand même, ils marchaient mal les Nazim, ils avaient un discours. Et le discours n'était pas un discours complètement aberrant. C'était un discours qui avait une cohérence. Et cette cohérence, elle n'est cohérente que s'il y a du bien et du mal. Tu ne peux pas commencer à penser si tu n'as pas la notion de bien et de mal. Puisque chaque proposition, chaque action, même d'un assassin, il se justifie. Il va dire je tue cette personne parce que je l'aime pas. Mais c'est toujours est-ce que c'est bien ou bien c'est pas bien mais je suis honnête. C'est tout le temps éthique. Il n'y a pas de discours possible sans éthique. Donc le fait qu'il y ait cette obligation du bien et du mal, ça oblige tout le raisonnement qu'il y a un Dieu et que Dieu l'a créé, qu'il y a un Père libre. Moi je pense que oui. Je pense que le fait même que toute conscience, même athée, est éthique, ça renvoie en dernière instance à quelque chose d'absolu, qui est le bien et le mal, qui ne peut être que divin. Mais ça, c'est un grand... ça, on l'a dit trop simplement, il faut faire tout un développement. Il faut prouver, par exemple, la plupart des gens pensent que la pensée est un résultat de la matière, comme ça, comme ce qu'on va faire. En réalité, il faut prouver que c'est impossible. Il faut prouver qu'il n'y a pas de pensée sans spiritualité. C'est ça le grand travail qu'on doit faire. C'est de montrer qu'il n'y a pas de pensée possible sans spiritualité. Pourquoi ? Pas de spiritualité au niveau des concepts. Le bien, le mal, Dieu. Au niveau de la possibilité même de penser. Ce qui fait que l'homme peut penser et qu'un ordinateur ne pourra jamais penser, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur ne pourra jamais penser ? Nous, on sait. Certains vont dire oui, peut-être que oui, juste dans 200 ans, un ordinateur, il pourra penser, il ne pourra jamais penser. Il pourra donner l'illusion de la pensée. Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur ne pourra jamais penser, ou qu'un animal ne pourra penser ? Ce n'est pas le nombre de neurones. C'est le fait que la pensée a besoin, pour penser, d'une liberté. Du choix. Tu ne peux pas penser sans choix. C'est genre d'une indépendance. D'un choix. Il faut faire très attention logiquement, on en est qu'il ne peut pas avoir de pensée sans choix. Parce que penser, c'est toujours aller contre ou aller pour. Affirmer. Une vraie pensée affirme quelque chose positivement et négativement. Une vraie pensée dit quelque chose contre quelque chose qui est le contraire, contre le shaker pour elle, et elle dit, or cette liberté-là, c'est la base de la possibilité de la liberté. Elle vient d'où ? Du bien et du mal. C'est-à-dire quand j'affirme que je crois en rien, je suis déjà en train de me positionner quelque part entre... Moi, ce que j'avais dit dans un colloque, je ne sais pas si avec ton père ou pas, il y avait un vous savez, monsieur le rabbin, moi je suis athée. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes pas, j'avais fait un grand effet, tu peux le ressentir, monsieur, vous n'êtes prouvé que Dieu existe. Tout le monde arrivait dans la salle et tout. J'ai dit, pourquoi ? Et je lui ai fait ce raisonnement. En lui disant, vous ne pouvez pas dire, vous pensez quand vous dites que vous êtes athée. Or, penser par définition, c'est s'affirmer. C'est un choix. Or, le choix est basé sur l'éthique. Or, l'éthique c'est plus que ça. Mais pourquoi l'éthique n'est basée obligatoirement sur Dieu ? Pourquoi dès que j'arrive au bien ou au mal, je dois dire Dieu ? Parce qu'il y a plein de gens comme ça, Paul Sartre et d'autres, qui ont essayé de bâtir une éthique athée.
On essaie de donner l'étiquette, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que le truc doit être subjectif. Objectif. Non, parce que là, on va faire un peu trop de philo, c'est un peu philo, mais c'est pas grave. La pensée moderne, philosophique athée, hein, a découvert que l'essence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Que ce soit Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty et tout, ils ont. C'est-à-dire quoi l'existence précède l'essence? C'est quoi le chat? Tout le monde le comprend bêtement. Ça veut dire j'existe et après j'ai des idées. Voyez tout ça. L'existence en français, c'est ex, ça veut dire sortir du stance. Le stance, c'est la matière. C'est-à-dire penser, c'est s'arracher à la matière. Ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps de trop développer, c'est prouvé presque scientifiquement. En tous les cas, d'un point de vue phénoménologique, on ne peut pas penser si on reste bloqué dans la vision. Penser, c'est de s'arracher de la vision, de ce que le monde t'offre, que tes sens animaux captent, de sortir du diktat de la matière qui voudrait t'imposer une vision figée du chose. L'homme, par rapport contrairement à l'animal, il est capable de se dire, il voit des grains, bon je dis des choses bêtes pour que vous compreniez, un chat, il va mourir de faim devant des grains de blé. Parce qu'il ne voit que des grains de blé. Comme nous, comme des fois, on voit que la matière, on est un peu idiot. Un homme, il va être plus malin que ça. Il va dire, tiens, mais il va s'arracher des grains de blé. Et ces grains de blé, on peut les moudre, on peut les faire cuire, on peut faire du pain. Qu'est-ce qui lui donne la possibilité de transformer les grains de blé en pain? C'est qu'il est capable de réfléchir, qui est même en français le mot reflet, c'est-à-dire de s'arracher de la matière qui t'impose sa propre structure pour s'échapper, extense, tu sors du stance. Et c'est ça qui arrive à l'essence. Tu arrives à des idées. Ça veut prendre du recul dans un langage plus simple? Non, prendre du recul, c'est une position psychologique. Ici, on ne parle pas de psychologie, on parle de phénomène psychique. C'est-à-dire que dans la psyché, dans l'irruption même du concept. Un concept ne peut émerger de la matière que si tu t'arraches de la matière. Non, eux, ils sont arrêtés là, les philos. Les philos du XXe siècle branchés, sympathiques. Là, il faut savoir qu'il y a un phénomène très intéressant que moi j'ai découvert, un jour il faudra que je fasse un livre là-dessus, que la philosophie occidentale s'est rapprochée de la Torah. Énormément. Tu lis les philosophies antiques, c'est très loin de la Torah. À part Platon qui a une exception, mais la plupart est très loin de la Torah. Tu prends après, t'avances, la grande philosophie classique, c'est aussi très chrétien. Toutes les, à partir du 18e, 19e, et surtout là, ils ont découvert énormément de choses qui sont proches de la Torah. Très intéressant de voir ça. Très intéressant. Pourquoi? J'en sais rien. Soit Mashiach, soit quelque chose là-dedans. Mais parce qu'ils ont cassé les idoles. Toute la philosophie a voulu casser les idoles d'avant. Et en cassant les idoles, ils ont découvert des grands concepts théoriques. Mais dans tous les cas, qui c'est pas la Torah, mais ils se sont approchés de la Torah. Mais dans tous les cas, eux, ils se sont arrêtés là. Mais on a dit, quelle question on doit leur poser? Nous, les Juifs, quelle question on doit leur poser? Quelle question vous voudrez poser? Quand si quelqu'un vous démontre l'existence précède l'essence. Qu'est-ce qui nous permet d'exister? Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'existence? Le début de l'existence. Ouais, personne n'a parlé de ça. C'est très rigolo de voir ça. Ils n'ont jamais parlé comment ça se fait que l'homme... Ils ont pris ça comme un fact. Tout à l'heure, tu montres plus philosophes les philosophes. Tu dis, attendez messieurs, vous êtes des religieux là. C'est pas un fait inné cette histoire. Vous avez une foi que ça c'est venu tout seul, c'est magique. Nous, on est scientifique, on est laïque, on veut de l'analyse carrée. Donc on te dit d'où vient que l'homme s'arrache la matière? D'où? Comment ça se fait qu'une pierre, on n'a jamais vu une pierre qui a des concepts? Une pierre, elle ne s'arrache pas de la matière. Comment ça se fait que l'homme, elle s'arrache la matière? Donc, nous, on a la réponse par la Kabbalah. Si vous avez une meilleure réponse, dites-le. C'est le phénomène qui s'appelle de la Haka'a. Haka'a, le Harizal parle beaucoup de ça, c'est qu'à un moment donné, une lumière extérieure au Kélim, c'est-à-dire donc à la matière, par rapport au or, les Kélim sont de la matière, même si ça peut être de la lumière par rapport à des choses plus inférieures, en tous les cas, la lumière, la frappe de la lumière arrache de la somnolence de la matière. Et donc ça fait qu'il y a une fissure dans l'identité. L'identité n'est plus... Parce que la matière est identitaire. Elle est que elle. Donc elle ne peut même pas envisager autre chose qu'elle, donc elle ne sort jamais de la matière. Quand tu as une frappe de quelque chose de divin dans la matière, il est maintenant frappé comme tatoué par quelque chose d'autre lui-même,
Ça le rend double, et cette dualité ouvre le champ déjà du numérique, 1, 0, 1, tout le numérique, du double, du choix, et donc de la pensée. Donc, C'est ça le Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim? Ouais, sûrement, ouais. Ça c'est l'explication métaphysique, mais nous on est encore avant ça. Donc, l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense, comme tout le monde le pense. Mais l'homme pense parce qu'il est spirituel. L'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est pas que l'homme est spirituel parce qu'il a la capacité d'arriver au concept, c'est que la capacité d'arriver au concept ne peut être le produit qu'un effet de Haka'a, qui est la frappe spirituelle sur la matière, qui arrache l'homme de la matière. Donc c'est ça qui fait que l'homme pense. Donc l'homme est avant tout spirituel. Et c'est pareil pour les goïms, au niveau des 7 mitzvot des Noirs. S'il n'y avait pas les 7 mitzvot des Noirs, un goïm ne pourrait même pas penser. Il n'y a pas de pensée sans Torah. La possibilité même de penser, elle est de Torah. C'est une des explications pourquoi je ne peux pas choisir la Torah. Parce que dans Shabbat Pechet, ils disent tu peux pas penser, tu peux pas choisir la Torah, puisque ce qui te permet de choisir, c'est la Torah. Tu choisis pas ta mère, tu choisis pas ce qui fait que tu choisis. Pourquoi c'est la Torah qui choisit? Parce que la Torah, c'est la spiritualité. On vient d'expliquer que la spiritualité, c'est ce qui crée le choc, qui crée le double en toi, qui crée la possibilité de l'ambivalence, qui crée le choix. Oui, mais la spiritualité, c'est pas la Neshama, tout simplement. Comme il a dit Abraham. C'est la divinité alors, pourquoi? Non, ça ne suffit pas la Neshama, parce qu'il y a du Nefesh partout. Il y a de la Neshama, il y a des formes spirituelles qui donnent le principe de vitalité dans chaque chose. Que la Neshama elle-même puisse s'intéresser à autre chose qu'elle-même, c'est la frappe extérieure. Mais la frappe extérieure, c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. La Torah, c'est la révélation. Quand je parle de Torah, c'est pas le Sefer Torah. C'est la Torah, la révélation de Dieu sur terre. C'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est l'expression de la volonté de Dieu, de l'intelligence divine sur terre, c'est tout. C'est la Torah. C'est-à-dire Dieu, il a donné de la vitalité, mais la vitalité, il a pu la donner aussi à un animal. Bien sûr. Et à part cette vitalité, il a donné quelque chose qui est une sorte de vitalité de l'esprit. Et ça, il l'a donné, c'est la haka qui a permis à l'homme de penser. Donc quand vous êtes en train de leur demander à eux, vous n'êtes pas en train de leur demander l'origine de la matière. Vous êtes en train de leur demander l'origine de la pensée par rapport à la matière. Tout à fait. Parce qu'il y a une autre question aussi, l'origine de la matière. Parce qu'il parle de poussière d'étoiles, mais les étoiles, elles venaient d'où? Ouais, ça, c'est la question. Ça, aujourd'hui, on est beaucoup mieux bâti, puisque le Big Bang, ça corrobore complètement la Torah, parce qu'il y a un début. Mais eux, ils vont dire qu'ils ont une parade à ça. Ils ont inventé le multivers. Vous connaissez le multivers? La théorie du multivers, c'est la théorie du champagne. Le champagne, c'est que l'univers a un début, ben on s'est prouvé, pratiquement prouvé. Donc on ne peut plus dire il n'y a pas Dieu. Ils vont dire si, il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que ils reprennent la théorie aristotelienne du monde, comme ils ont cru pendant des siècles que le monde était statique, immuable, infini dans le passé, infini dans le futur. Donc là, on était mal barrés, nous. Mais maintenant que la science a prouvé qu'il y a un début, c'est eux qui sont mal barrés. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme réponse, comme parade? Le multivers. C'est que notre univers à nous, c'est un univers qui est une bulle de champagne. Mais que ce bulle de champagne, elle fait partie d'un ensemble d'autres bulles qui étaient avant. Et l'ensemble, lui, il est infini. Dans le passé. Vous comprenez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont décalé l'infini, quoi. Ouais, mais moi, une fois, j'ai dit ça, scientifique, vous êtes religieux. Tout ça, c'est absolument pas scientifique. C'est des théories, ce que vous dites. Oui, ils n'ont absolument pas prouvé, puisqu'il me dit que ce qui a créé notre univers, c'est quelque chose qui n'a pas de temps, pas d'espace, pas de matière. Alors, je leur dis quelque chose qui n'a pas de temps, pas d'espace et de matière, dites Dieu, ça sera plus rapide. Parce que c'est. D'accord, alors appelez-le Dieu. Ou n'appelez pas Dieu, appelez une force. Mais donc c'est de la rigolade. Et si vous voulez dire que non, c'est une autre forme de matière qu'on n'a pas de perception d'eux, mais c'est pas le Dieu biblique, tout ça c'est de la religion. Vous avez inventé une nouvelle conception, une théorie purement hasardeuse. Donc maintenant, on est de religion, en tous les cas. Ça, vous êtes d'accord? Ça, par contre, là, c'est sûr que tu les as coincés à ce niveau-là. Logiquement, maximum, au pire, on arrive à de religion. Mais il n'y a plus du tout une approche scientifique contre la religion. La page toute, quand tu vois un monde qui vient de nulle part, c'est qu'il a été créé par Dieu, pas par un autre univers qui a créé un univers. Pourquoi ils ne peuvent pas s'arrêter à dire je sais pas, honnêtement? Ils ne peuvent pas, parce que la science épistémologique. Pourquoi les pauvres ils ont un problème, les scientifiques? C'est que toute la science est basée contre l'Église, la science occidentale, contre les croyants. Il fallait à l'époque, parce que l'Église, elle neutralisait la possibilité du progrès. Parce que tout ce qui t'arrivait, c'était une pomme te tombait sur la tête, c'était la providence. Parce que tu avais mal parlé à ta femme le matin, donc tu n'avançais pas. Dès que les gens ils ont dit, oh là, voyons ce qui est des phénomènes, ils ont trouvé de Newton, alors on a s'est posé la première question. Donc c'est l'apesanteur. Donc ça veut dire que historiquement, toute la science est bâtie contre l'Église,
contre les croyances, contre la spiritualité. Et ce poids épistémologique est très très fort. Les gens, tu peux pas aller un scientifique qui parle de Dieu, il est complètement discrédité. C'est comme un briscard qui parle de Breslav. On n'en parle plus, c'est fini. Il est jeté hors du métavidrage. Une fois, j'étais avec ton père, c'était aussi, je crois. On était à la Sorbonne, je sais pas quoi, un gars avec une barre et qui part pourtant, je ne vais pas dire son nom, qui est un religieux, et qui commence à dire en public, moi, vous savez que je ne suis pas créationniste. Je vais lui donner un coup de pied sur la table. C'est bon que je m'ai énervé. Parce que c'est un religieux avec une barbe. Je ne pas noir. Pourquoi? Parce que j'ai compris après le pauvre, comme il est prof à la Sorbonne et tout, il ne pouvait pas dire. Parce que créationniste dans le monde scientifique, c'est que Dieu a créé le monde. Je veux dire, le gars il fait le kidouche tous les Shabbos, mais il n'est pas créationniste. Tu comprends l'absurdité? Pourquoi? Parce que dès que tu dis que tu es créationniste, dans le monde des scientifiques, tu es associé à des berlelus qui veulent prouver que le déluge a eu lieu avec des expériences. C'est tout un mouvement comme ça. Mi-scientifiques aux États-Unis, qui sont très religieux, qui veulent prouver que la Bible a raison. Mais ils sont complètement discrédités dans le monde scientifique. Donc si tu dis que tu es créationniste, tu es mal bas. Donc tu vois le poids de l'absurdité, du poids du social, c'est la société, c'est pas aucun rapport avec la recherche de la vérité. C'est qu'un scientifique ne peut pas dire qu'il y a Dieu. Dès que tu dis Dieu, alors tu changes ta blouse de scientifique et tu mets ta soutane de curé. Tu ne peux pas être les deux. Donc ils sont bloqués. Et l'ignorance, pour eux, ça reviendrait à dire qu'il y a... Non, ils te disent, on ne sait pas, on analyse, pour le moment, il n'y a aucune preuve de rien du tout. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais c'est pas prouvé que Dieu existe parce qu'il y a une possibilité du multivers. Oui, bien sûr, ils sont malins, ils sont pas...